Aujourd'hui, on est à Is-sur-Tille, donc dans le nord de la Côte d'Or, où on a un panneau ici derrière moi qui illustre le travail d'une année avec pas mal de partenaires et notre association, l'association des anciens harkis de Côte d'Or et notre seconde association, l'association Défense et Avenir des Harkis, où on travaille depuis à peu près une année pour réaliser un travail de mémoire concernant les harkis et leur vie en Côte d'Or, où ils ont travaillé dans les forêts du département. Ils ont été installés dans des camps, des hameaux de forestage dans les années 60 et ont contribué au développement local du territoire. Et nous avons souhaité leur laisser un certain héritage de ce qu'ils ont pu transmettre et honorer leur mémoire au sein de la Côte d'Or. Notre motivation première, elle est surtout de faire œuvre de pédagogie pour les générations futures. L'idée, c'est de rappeler l'histoire, faire un travail d'histoire, un travail de mémoire. Il y a des initiatives, des idées de projets que nous avons. C'est pas à titre symbolique planter un arbre à l'ancien emplacement du camp de forestage d'Is-sur-Tille, toujours en collaboration avec les maires et les municipalités, de reproduire ce panneau que nous avons installé dans les 3 villages sur le camp de Gevrey-Chambertin également. Le 23 septembre dernier, du coup, on a pu inaugurer avec l'ensemble des acteurs, avec l'ensemble de la communauté issoise, les habitants, et dans chaque village, les 3 panneaux, avec la présence des autorités, de l'État, avec l'association des anciens harkis de Côte d'Or et ADA, Association de Défense et Avenir des Harkis. Tout au long de l'année, on participe aux manifestations patriotiques, donc aux cérémonies. C'est des choses qu'on fait depuis qu'on est jeune avec nos parents qui continuent à œuvrer pour nos anciens, qui sont là avec les autres anciens combattants, les autres associations d'anciens combattants, qui perpétuent la mémoire combattante. Et ça, c'est important aujourd'hui pour les valeurs que l'on défend et dans notre pays, dans les temps difficiles qu'on peut connaître. Notre association, c'est aussi aider les anciens à trouver des logements, on les aide à faire leurs démarches administratives. On a beaucoup de veuves dans l'association, on fait des paniers de Noël en fin d'année pour les aider, les assister dans leurs tâches. C'est aussi planter des arbres dans les forêts, puisqu'on a des projets avec l'Office national des forêts qui voudrait contribuer à nommer des arbres au nom de harkis. Et c'est tout cet héritage-là aujourd'hui qui traduit notre engagement pour ces femmes et ces hommes qui ont contribué énormément à la France. Alors les harkis ont beaucoup travaillé de 1962 à 1971 à contribuer à l'aménagement local des forêts. C'est près de 22 000 hectares de forêts qui ont été entretenus. C'était aussi l'empierrement des routes, puisqu'il y a beaucoup de routes de forêt qui ont été créées, notamment la route de la Duème dans le Châtillonnais. Beaucoup de camps, un certain nombre sont connus, Rivesaltes, Saint-Maurice-l'Ardoise, Bias, c'est les 3 camps par lesquels je suis passé moi-même d'ailleurs. Un certain nombre de familles ont pu retrouver un peu de travail ici et là. Malgré tout, aujourd'hui, ils ont réussi à surmonter parce que cette génération de soldats français ont élevé leurs enfants toujours dans le respect, dans l'amour de la France et avec beaucoup de résilience.